Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour nos amis les taureaux, signe solaire, signe lunaire ou ascendant taureau, pardon, je vais tout tomber, je vais tout casser. Pour le mois de mars 2021, et oui déjà ça passe très vite, ça y est, on est presque au printemps, c'est super. Bon, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais là chez moi il fait très beau, il y a du soleil, ça fait du bien. Alors, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux du monde entier, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté, ok? Je vous invite à soutenir la chaîne, soutenir ce que je fais si ça vous plaît, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, envie de faire réaliser une guidance privée ou un thème astral, parce que je fais aussi de l'astrologie, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Ok? Donc via mon site www.carolguidanceétoilée.com. Tous les liens sont sur ma page Instagram, ma page Facebook et la bannière de la chaîne YouTube. Voilà. Et j'apprécie aussi vos commentaires, vos retours sur les tirages, si ça vous parle, comment ça s'est passé. Voilà, je suis très curieuse, donc j'adore, j'adore, j'adore. Alors, ceci étant dit, mes chers amis taureaux, on va commencer avec le Gilded Tarot, on recouvrira avec le Light Seers Tarot et on terminera avec une carte de The Enchanted Map, l'oracle de Colette, un des oracles de Colette Baron-Reed. Voilà. Alors, quelles énergies, quels messages pour nos amis taureaux, soleil, lune ascendant taureau pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? Alors, quand je me suis connectée à vos énergies tout à l'heure, j'ai le mot succès qui m'est venu. Voilà. Donc, peut-être ça ne parlera pas à tous. Enfin, j'espère que pour la plupart, si. Mais ouais, j'ai le mot succès qui m'est venu en tête. Donc, voilà. J'essaye de vous délivrer tous les messages comme ça vient. Des fois ça vient, des fois ça vient moins. Allez. On se concentre. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, une arcane majeure. 7 d'épée. Ok, on y reviendra. Donc, alors, très cher taureau, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'action. Vous avez des jolies cartes, vous avez un joli jeu. Ouais, il y a de l'action, il y a du mouvement. Si vous prenez les dispositions nécessaires pour le faire. Et ça peut aller vraiment vers la réussite, le succès. Donc je suis très contente pour vous. Donc jusqu'à présent, vous êtes un petit peu, comment on pourrait dire, dans l'indécision, dans la réflexion. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs choix qui se posent, qui s'offrent à vous, qui se sont offerts à vous. Et vous êtes un petit peu éparpillé. Voilà, je cherchais le mot. Donc attention, trop de choix tue le choix. Il faut réfléchir, c'est important. Le mental, il nous sert à prendre les bonnes décisions. Hein, c'est la connexion entre l'humain et l'intuition. Donc c'est important. Par contre, attention à ne pas prendre trop de temps non plus. Vous avez en dos de deck un autre 7, hein, le 7 d'épée. Donc attention à ne pas prendre trop de temps non plus parce que après vous avez le risque de plus pouvoir agir, entre guillemets, d'avoir l'impression de ne plus pouvoir agir. Hein, la porte elle est ouverte derrière ce cher monsieur, mais il ne saura pas où aller parce qu'il se sentira pas bien. Ok ? Alors oui, en plus vous avez la tour derrière le 7 d'épée. Hein, donc effectivement, il y a
un changement, hein, une nouvelle situation, un événement, une situation, une personne qui vient vraiment vous obliger à faire un choix là. Hein. Ok. Mais vous êtes vraiment, 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 vraiment capable de faire ce choix et vous êtes capable de vous lancer. Hein, le pendu, c'est pas une carte négative du tout, c'est une carte où on est encore un petit peu dans l'observation, l'analyse. euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça peut m'apporter, en bien, en moins bien, etc. On est à un pied vraiment de sauter le pas et d'y aller, et de prendre des risques et d'agir et de voilà. Après, il y a un temps, comme je disais, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la réflexion, un temps pour l'action. Donc là, il y a un choix à faire et la tour vient nous indiquer que voilà, si vous ne prenez pas la décision, de toute façon, on vous forcera à prendre la décision. Donc, vous allez être capable de le faire parce que la reine, c'est l'action aussi. Hein, pour concrétiser vraiment les choses, hein, le pentacle, c'est vraiment le concret, le matériel. Donc vous allez vraiment choisir. Vous allez, après cette période d'observation, je vais y arriver, et d'analyse, être capable de faire ce choix pour avoir plus de confort, de stabilité, pour réussir quelque chose qui vous tient à cœur, pour vous mettre en action et pour faire des choses plus concrètes, voilà, qui vous aident à vous stabiliser. Dans ce mois de mars, sur ce mois de mars, et probablement jusqu'à la fin du printemps, vous avez le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il est capable tout à fait de trancher, de prendre les décisions qui s'imposent, d'aller au bout de ce qu'il a envie de concrétiser, de mettre en place, d'organiser, de planifier. Hein. Le roi, c'est vraiment je m'impose, j'ai acquis en maturité, en sagesse, j'ai des bonnes idées, je le sais. Maintenant, attention à pas trop y aller à la bourrin et à imposer toutes vos idées à n'importe qui, n'importe quand. Voilà, le roi d'épée, c'est j'ai des bonnes idées, je le sais, je m'y mets, je fais ce qu'il faut pour concrétiser mes idées, mais pas non plus trop à la mode bulldozer, hein, ok. Mais en tout cas, c'est vos énergies là, sur ce mois-ci et dans les prochains mois, pour le printemps, c'est vraiment j'ai des bonnes idées, je le sais, je mets tout en œuvre pour les réaliser. Et ça va bouger. Hein. 8 d'épée, donc le 8 c'est aussi un chiffre d'action, hein, connexion, action, abondance, infini. Ça va bouger rapidos. Hein. Donc, et ça bouge autour de vous aussi. Hein. Vous êtes bien entouré par vos proches ou dans votre travail, concrètement vraiment dans votre vie actuelle, pour prendre les mesures qui s'imposent pour vous, pour mettre vos idées en action. Okay, donc ça c'est top. Vous êtes bien entouré. Et le chevalier de bâton, encore du bâton, donc toujours dans le concret, dans la matière. Là, le chevalier de bâton, c'est vraiment des nouvelles énergies, de dynamisme. On est porté par des nouveaux projets, par des nouvelles idées, ce qui vraiment est connecté avec nos désirs de cœur, nos vrais désirs, notre vrai moi, voilà, notre moi divin. Ok, c'est vraiment, j'ai des idées, des bonnes idées. Je sais que elles sont bonnes pour moi et pour peut-être d'autres. Donc ça y est, j'y vais, je me mets en action, j'agis. Je prends les mesures nécessaires et je suis portée, j'ai cette énergie de feu, ok, la passion. C'est top. Là, vous avancez, vous regardez vers l'avant et on ne peut pas vous arrêter. Hein. Une fois que le mouvement il est en marche, on ne peut pas vous arrêter. Et tant mieux, parce que de par ces belles énergies, ce renouveau, on arrive à la réussite, le succès. Vous maîtrisez complètement votre sujet. Le 3, c'est l'alignement, la réussite. Vous êtes bien entouré, encore une fois. Hein. C'est aussi une carte de réussite, de travail en équipe. Vous avez les bons partenaires, les bons collaborateurs, les bonnes aides autour de vous pour pouvoir être au top de votre activité, pour pouvoir maîtriser votre sujet, votre domaine. Et voilà, là, c'est vraiment les récompenses qui tombent.
suite à du bon travail. Le réseau fonctionne bien. Vous avez travaillé en association, en partenariat ou avec des personnes qui vous ont aidé. Ça a marché, ça a matché. Et vraiment, vous avez fait du bon boulot. Vous êtes vraiment arrivé, voilà, vous avez vraiment imposé vos compétences et vous êtes reconnu. Enfin, ça y est, vous êtes reconnu et ça tombe. Les récompenses tombent, hein, financièrement, matériellement, l'abondance, le succès, la réussite, ça tombe. C'est super. Allez, on va recouvrir le 7 de coupe, le roi d'épée, le pendu. J'ai envie de recouvrir un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Parce que c'est très, 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 très positif tout ça. Si vous osez prendre les risques de mettre vos idées en action, de ne pas trop tergiverser et de ne pas vous éparpiller. Hein. Recentrez-vous bien, reconnectez-vous bien à ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, et c'est ça qui vous permettra de faire les bons choix et de prendre les bonnes actions, de travailler avec les bonnes personnes et de réussir. Ok, super. Qu'est-ce que j'ai dit? Hop. 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 Ouais, j'ai quand même envie de recouvrir. Ouais. Ah, magnifique. Ok. Donc sur le 7 de coupe, on a l'étoile. Donc 17, encore une fois 8. Hein, action, abondance, connexion infinie. On est vraiment relié, connecté à sa bonne étoile. Et si on est vraiment connecté à ses désirs de cœur, si on est vraiment dans un état serein, plus apaisé, plus calme, on sera capable de prendre les bonnes décisions et d'aller vers l'étoile, vers le bonheur. Ok ? Sur le roi d'épée, on a vraiment un as, l'as de coupe, un nouveau départ. Un nouveau départ suite à ces idées qu'on ose mettre en action. Nouveau départ qui nous remplit de joie. Un l'as de coupe, c'est vraiment une explosion de joie, d'émotion. On est reconnecté, donc du coup, vraiment, ça... et de mettre en place nos idées, nos projets, ça nous apporte vraiment... désolée, ça nous apporte vraiment tout le bonheur qu'on souhaite. On est vraiment reconnecté à ses émotions, on s'écoute et ça fait du bien. C'est du bonheur, c'est que du bonheur. Et nouveaux départs, nouvelles offres, nouvelles opportunités qui se présentent à vous suite à ça, qui vous mettent en joie. Hein, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne qui vous fait une proposition pour vous aider à mettre vos projets en œuvre. C'est tout à fait possible. Sur le pendu, on a le 5 d'épée. Donc voilà, comme je disais, changement. Le 5, c'est changement, transition. On est entre les deux. On est à un pied de la prise de risque, de l'évolution, du renouveau. Donc, on fait avec le 5 d'épée, c'est vraiment prendre ce temps, voilà, d'observation, d'analyse, de recul, faire confiance, mais pas trop longtemps. Ok ? Ne pas s'apesantir sur le mental, les cogitations, les perturbations mentales, les doutes. Sur le 8 de bâton, on a du bâton, on a le page de bâton. Donc là, c'est vraiment, comme je vous ai dit, une fois que ça commence à bouger, que vous avez pris la décision et que vous avez enclenché la seconde, ça bouge, vous êtes connecté et nouvelles énergies, nouvelles opportunités. Le page de bâton, c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour vous proposer concrètement une offre pour pouvoir réaliser vos rêves. Hein. Le bâton, ça peut être tout à fait dans le travail, hein. Promotion, nouvelle opportunité, mutation, ça peut être un déplacement, hein.
une mutation à l'étranger, loin de chez vous, nouvelle opportunité professionnelle loin de chez vous, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ou c'est vous qui êtes vraiment dans des nouvelles énergies euh, pour agir, pour vraiment construire, co-créer quelque chose, hein, une entreprise ou quoi que ce soit dans ce thème-là. Et sur le 3 de Pentacle, donc la réussite, la collaboration, la reconnaissance, vous avez donc la reine de bâton, hein, encore une fois du bâton, action portée, animée par le cœur, par vraiment ses désirs profonds, et là c'est que du bonheur, hein. On est animé, on a la flamme, on a la passion, on agit, et voilà, ça se passe. On a le 8 d'épée et le monde. Donc le 8 d'épée, voilà, il y a peut-être encore quelques petites questions. Des fois, on sait pas trop, on doute encore un petit peu, mais c'est un 8, hein. Donc encore une fois, connexion, abondance. Si on est capable d'enlever le bandeau et de voir plus loin que le bout de son nez. La vie nous teste toujours sans arrêt, hein. C'est la vie. Mais au final, c'est le monde, l'ouverture ultime, peut-être opportunité, comme je disais, loin de chez vous, à l'étranger. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Voilà, vraiment, c'est la carte de la complétude totale, la plus belle arcane du tarot. C'est magique. C'est le monde. Tout est possible. Vous ouvrez le champ des possibles. Tout est possible et tout vient à vous. Si vous le souhaitez, si vous mettez tout en œuvre, et c'est le cas. Vous arrivez à réaliser et à réussir tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez envie. Donc c'est magique. Très très beau jeu les taureaux, hein. Très 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 beau jeu. Dans la majorité des tirages en ce moment, c'est vraiment la transition, fin de cycle, nouveau cycle. Faire des choix pour le mieux. Donc observez, analysez, prenez les risques, faites les bons choix. Vous êtes guidé, protégé, vous avez l'étoile, hein. Et les nouveaux départs, et les opportunités, les personnes, les associations possibles. Donc vous n'êtes pas seul en plus, vous êtes bien entouré, vous êtes aidé, et ça bouge, hein. Et le monde et le 3 de Pentacle, quoi d'autre de mieux, quoi. Donc nous avons encore un 8, 35, la carte Education. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Je vous ai dit, il y avait ah non, j'ai rien dit. Il y a... Si, pourtant, oui. Vous avez les bonnes idées. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez acquis les connaissances, les compétences nécessaires pour pouvoir avancer vers la lumière. Pour pouvoir... vous avez acquis la sagesse nécessaire. Vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. Vous savez ce qu'il faut faire. Et le 8, ça vous apporte vraiment l'abondance. Vous mettez en œuvre vos idées parce que vous savez qu'elles sont bonnes pour vous et pour les autres. Voilà, vous avez appris les leçons de la vie et vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour vous pour être heureux. Vous êtes sage. Ça peut indiquer aussi que s'il y a un manque quelque part au niveau d'une formation ou de compétences ou de connaissances, vous êtes tout à fait aussi capable de le reconnaître et de chercher à acquérir ce qui vous fait défaut. C'est tout à fait possible aussi. Ok ? Et de vous faire aider si vous en avez besoin. Donc comme je disais, nouvelles associations possibles, partenariats, collègues, voilà, si vous avez besoin de vous faire aider pour réussir un projet, eh ben faites-le. Faites-le parce que ça vous apportera que du bonheur et de la reconnaissance et de l'abondance. Bon, ben c'est magique, hein. Très 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 beau jeu. Belle évolution, réflexion, idée, observation, analyse et après action. C'est superbe. Bon, et ben, cher taureau, tenez-moi au courant
Dites-moi comment ça s'est passé le mois de mars, si ça résonne, si ça vous parle. En tout cas, oui, succès au rendez-vous. Belles opportunités qui vous mettent en joie et je suis ravie pour vous. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.